Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 16 avril 2024. Mes chers amis, la première nouvelle aujourd'hui, les médias français veulent créer des conflits entre le Mali et le Sénégal. Je vais vous expliquer. À travers les médias français, ils sont en train de mentir pour dire que les trafiquants de drogue quittent au Mali pour aller au Sénégal. Ils ont saisi des sacs remplis, voilà, de cocaïne. Après, on va parler de ça. Donc, faisons beaucoup attention. Ça, c'est la première nouvelle. Ça chauffe actuellement entre le président tchadien et le président français. Dans une interview, les journalistes ont posé la question au président Idriss Kaka Déby. Qu'est-ce que le Tchad va travailler avec la Russie? Le président tchadien a dit oui, le Tchad va travailler avec la Russie et avec n'importe quelle nation. Que le Tchad n'appartient pas à la France. Mes chers amis, c'est fini pour la France. Donc, la troisième nouvelle aujourd'hui, le trafic ferroviaire a repris ce mardi 16 avril 2024. Le train a quitté Bamako pour Caille. Donc, mes chers amis, les trafics ferroviaires, tout commence à aller vraiment là où nous sommes actuellement. Nous venons aussi d'apprendre qu'il y a des attaques terroristes à Bankas vers Bandiakara, dans les pays d'Ogo. Donc, nous demandons aux autorités maliennes d'envoyer des avions pour bien mater ces voyous-là, qui sont en train de cibler les paisibles citoyens. Donc, voilà ce qu'on a comme on appelle là. Et la troisième bonne nouvelle, la zone des trois frontières est devenue un cimetière pour les voyous, pour les terroristes. L'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne ont effectué l'une des plus grandes opérations aéroterrestres. Mes chers amis, il y a des bruits partout, des troupes au sol, des avions de chasse, des hélicoptères, des drones. Ouf, tout est rentré en action. Des chars, des blindés, tout est rentré en action. On va tourner un film hollywoodien par rapport à ça, à cette guerre-là. Vous allez voir, l'armée de l'AES est l'armée actuellement la plus puissante de l'Afrique. Je vous mens pas, hein? Avec les nouveaux missiles de capitaine Ibrahim Traoré là. Personne ne peut s'amuser. Hein? Donc, mes chers amis, avant d'aller, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Politologue Média. Voilà. Il y a Sekou Toumara, les politologues, que je vous ai dit en version française. Donc, vraiment, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Politologue Média. Quand vous écrivez Politologue Média, à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Voici la photo profil de ma chaîne YouTube Politologue Média. Donc, s'il vous plaît, j'ai fait des vidéos en français et en bambara. Donc, mes chers amis, allons-y avec de bonnes nouvelles. Donc, au Sénégal, la France et les médias français sont en train de mentir. Voilà ce que la France a dit ici. Que 137 kilos de cocaïne ont été saisis par la douane sénégalaise à la frontière entre le Sénégal et le Mali. Et dans cette même frontière, il y a les mouvements de groupes terroristes. Voilà, la France est en train de manigancer les choses. Donc, ça ne va pas passer. On est là, on observe. Inspecteur Derrick, faisons beaucoup attention. La France veut même créer des problèmes entre le Mali et la Mauritanie. Vous avez les journalistes de France 24. Je vais faire ça à un vocal à part. Donc, à travers, il y a les journalistes de RFI, Serge Daniel. Serge Daniel a menti en disant que les groupes Wagner ont dépassé la frontière pour rentrer dans le territoire mauritanien et que la Mauritanie est en colère contre le Mali. Ça, c'est faux et archi faux. Faisons beaucoup attention à Serge Daniel. Serge Daniel, le journaliste français espion. Voilà. Et l'ennemi de l'AES. L'ennemi, le journaliste le plus dangereux. Vous voyez là, avec ses gros yeux là. Vous voyez, Serge Daniel. C'est lui, Serge Daniel. Vous le voyez? C'est lui qui a menti pour dire que les groupes Wagner sont allés au territoire mauritanien et que ça chauffe, blablabla. Il n'y a rien comme problème. Hein. Les militaires, il y a le ministre des Affaires étrangères. Ablaye Diop. Le ministre de la Défense, Colonel Sado Colonel Sado et Kamara. Voilà, bon.
c'est mon cousin. Colonel Sado Kamara est allé, voilà, et ils sont allés en Mauritanie pour demander aux autorités mauritaniennes, puisque les terroristes, quand ils attaquent le Mali, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, les terroristes courent vite pour aller se cacher en Mauritanie. Donc, les autorités maliennes demandent l'autorisation pour que l'armée malienne puisse entrer au territoire mauritanien pour botter les culs des terroristes. Puisque chaque fois, ils ont transféré tous ces terroristes à la frontière entre la Mauritanie et le Mali pour créer les conflits entre les deux États. À travers les faux journalistes, voilà, Serge Daniel, vous voyez sa photo là, ici, là, Serge Daniel. C'est Serge Daniel qui est en train de manigancer les choses. Sinon, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Hein. Ils sont allés en Mauritanie pour expliquer, pour donner un message fort, voilà, aux autorités mauritaniennes. Puisque les terroristes quittent en Mauritanie pour attaquer le Mali. Donc le Mali a le droit de demander, mais ça c'est en diplomatie. Si la Mauritanie accepte, c'est bon. Mais en 2012, n'oubliez pas, hein, avant l'arrivée en 2008-2010, les soldats mauritaniens venaient chasser les terroristes dans le nord du Mali. Donc il y a ces relations entre les deux pays. Donc nous aussi, à notre tour, on demande l'autorisation de la Mauritanie pour que l'armée malienne puisse aller traquer les terroristes au sol mauritanien. Voilà les raisons secrètes de la visite de deux ministres du Mali. Le ministre des Affaires étrangères, Ablaye Diop. Le ministre de la Défense, Colonel Sado Kamara. Ces deux-là sont partis donner le message du président Assimi Goïta au président mauritanien pour que le Mali et la Mauritanie puissent travailler ensemble afin d'éradiquer les fléaux du terrorisme. Voilà les raisons secrètes de leur visite. Donc ce que Serge Daniel a dit là, c'est faux, hein, c'est pas vrai. Il ne faut jamais croire à Serge Daniel. C'est un faux journaliste. Il crée toujours la confusion. Donc faisons beaucoup attention à Serge Daniel. Voilà. C'est un journaliste très dangereux. Donc mes chers amis, voilà les raisons secrètes. Donc maintenant, allons-y. La troisième nouvelle, nous avons dit que le trafic ferroviaire a repris le chemin le 16 avril 2024. Le train a quitté Bamako pour Kai. Voilà. Donc vraiment, il y a des bonnes nouvelles, mes chers amis. Vous voyez ça là? Attendez une seconde là. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, donc le train est en train de... Ouais, donc le train a commencé maintenant. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Vraiment, je suis très content de vous annoncer ça. Donc allons-y. Je vous ai dit ça depuis le début de l'émission. Donc voilà en réalité ce qui se passe. Donc la troisième nouvelle aujourd'hui qu'on vous explique. Le président tchadien, Mahamat Idriss Déby, vient de cracher ses 4 vérités. Voilà ce que le président tchadien a dit. Nous avons eu des échanges très fructueux avec le président Poutine, indique le président tchadien et Mahamat Idriss Déby. Voilà, président de la transition sur RFI et France 24. Voilà ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, je vais vous montrer la vidéo. J'ai la vidéo là, ici, là. Il a tapé très fort. Donc, bientôt, peut-être, les soldats russes vont aller au Tchad aussi. Hein, après le Mali, le Burkina, le Niger. Je pense que le président tchadien aussi, personne ne croit à la France. Écoutons ce qu'il a dit ici. C'est choquant hein, pour Macron. Macron va mal dormir ce soir. Donc, Macron ne veut pas que la Russie aille au Tchad. Voilà la réponse du président tchadien. Écoutons. Nous avons eu des échanges très fructueux avec le président Poutine et dans le respect mutuel entre deux États souverains. Est-ce que vous envisagez de lâcher votre alliance avec la France pour nouer une alliance avec la Russie? Le Tchad est un pays indépendant, libre et souverain. Nous ne sommes pas dans le principe d'un esclave qui veut changer de maître. Nous avons l'intention de travailler avec toutes les nations du monde. Toutes les nations du monde qui nous respectent. Qui nous respectent. Voilà. La France ne nous respecte pas. La France ne nous respecte pas. Hein. Donc voilà un peu, mes chers amis, ce qui vient de se passer. Et par rapport à ce qui s'est passé au Mali, donc comme je vous ai dit là, donc ils sont allés, ils ont échangé, tout ça là. Donc voilà la réponse du fils Déby, Idriss Déby.
vraiment, nous lui disons bonne chance. Donc, mes chers amis, c'était ça, les nouvelles d'aujourd'hui. Passez un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Politologue Média. Ciao, ciao.